il fait chaud. Puis ça va pas s'arranger. Dis Sabine, on peut vraiment rien faire d'autre que s'acheter un climatiseur? Mais justement, Jamy, je vais à la rencontre aujourd'hui de la formidable équipe de Cycloasis qui développe un projet de rafraîchissement écologique. Allez, on y va. Allez, c'est parti. On part à Montarnot, à côté de Montpellier, pour voir ce qu'ils nous ont trouvé pour nous rafraîchir. Chauffe Marcel! Bonjour Sophie. Bonjour Sabine. Alors ici, nous nous trouvons à Montarnot, en bordure de Montpellier, pour découvrir ce climatiseur un peu particulier. Oui, effectivement, ici, on fait une expérience sur le potentiel de rafraîchir un bâtiment avec la végétation. Et cette végétation, on n'irrigue pas avec l'eau potable, mais avec l'eau de la douche et des urines. Ah, mais d'où vous est venue cette idée? Bon, avec le changement du climat, nos villes deviennent invivables l'été. Il y a beaucoup de monde qui s'achète le climatiseur, qui consomme beaucoup d'énergie et ça réchauffe les villes. La climatisation et toutes ces plantes, comment est-ce que ça fonctionne? Bon, les plantes, ils transpirent et l'évaporation des eaux qu'on les donne crée une zone de fraîcheur qui peut être entre 7 et 14 degrés moins que l'extérieur. Et tu sais là, rien qu'avec nos déchets. Incroyable. T'as entendu, Jamy? Eh oui Sabine, les plantes transpirent beaucoup. On appelle cela l'évapotranspiration. Et quand un corps liquide se change en gaz, eh ben ça fait du froid. C'est comme pour le corps humain, on transpire quand on a chaud. C'est exactement ça. Et ce que veut faire Cycloasis, c'est appliquer ce principe sur le bâtiment, une forme de biomimétisme. Mais revenons à nos moutons. Quels sont les flux liquides à l'intérieur de la maison? Nous avons d'abord les eaux ménagères ou eaux grises, nos lavabos, nos douches, le lave-vaisselle, le lave-linge, qui représentent 150 litres par personne et par jour. À l'année, ça fait quand même 50 000 litres. Ensuite, nous avons les eaux de pluie. Ça, c'est si une famille vit avec un petit bâtiment de 100 mètres carrés de toiture et qui peut les récupérer en région méditerranéenne. Ensuite, nous avons les urines qui représentent 400 litres par personne et par an. C'est environ 1 litre par jour. Et dernièrement, nous avons les toutes petites matières fécales qui ne représentent, une fois qu'elles sont desséchées, seulement 20 litres. Vous vous rendez compte? C'est vraiment dommage de gâcher toute cette eau avec seulement 20 litres de matière fécale. Mais regardons de plus près les particularités de chaque flux. Nous avons d'un côté les eaux ménagères qui, elles, sont très peu polluées. Lorsque l'on prend une douche de 70 litres en moyenne, il n'y a quasiment rien d'autre que du savon et quelques poils. Ensuite, nous avons les urines qui représentent 400 litres et elles sont stériles. On ne peut pas tomber malade avec les urines. Et elles contiennent l'essentiel des nutriments essentiels à la croissance des plantes. N pour l'azote, P pour le phosphore, K pour le potassium. Et dernièrement, les matières fécales qui, elles, sont intéressantes à isoler et même très importantes d'isoler pour la santé humaine parce qu'elles contiennent tous les pathogènes. Mais regardons de plus près ce que veut faire le projet Cycloasis. Ici, ils vont mettre à l'intérieur du bâtiment des toilettes à séparation qui vont envoyer les urines d'un côté, les matières fécales de l'autre. Ils vont récupérer ensuite les eaux de douche et les urines pour aller dans un filtre à sable qui va les hygiéniser, pour ensuite les stocker dans une bâche tampon et renvoyer tout ce mélange eau grise, urine traitée sur des murs végétaux et des toits végétaux qui vont refroidir l'ensemble du bâtiment. C'est vraiment très intéressant. Mais voyons voir de plus près à quoi ressemble une toilette à séparation. Alors, le modèle qu'utilise Cycloasis, c'est un modèle de trône à séparation par tapis roulant incliné. C'est un modèle qui s'appelle Ecodomeo. Il est fabriqué ici à Marseille. Nous avons d'un côté les urines qui vont descendre par gravité et être évacuées par ce petit tuyau. Et nous avons les matières fécales. Lorsqu'on appuie sur la pédale, il va actionner le tapis roulant et emmener les matières fécales sur l'arrière du trône. De cette manière-là, nous n'avons utilisé pas d'eau et nous avons séparé les deux flux.
Alors vous allez me dire, mais il n'y a pas de sciure, comment ça marche par rapport aux toilettes sèches traditionnelles? Eh bien en fait, nous allons créer une ventilation qui va rentrer dans le trône et ressortir par une paroi technique. Ce qui fait qu'il n'y a jamais une seule odeur à l'intérieur. Vraiment très malin ce système. Et Sophie, pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas l'eau potable pour irriguer tout ça? Bon, ici sur la Méditerranée, les études annoncent que nos cours d'eau ils vont réduire la moitié dans les dizaines d'années qui viennent. Donc, même si on voulait, on ne pourrait pas végétaliser nos villes avec. Et après cette expérimentation, ce mur, tu vas l'installer où? Bon, grâce à la région Occitanie, on va le mettre sur un bâtiment de 10 logements l'an prochain. Et après, on espère pouvoir le mettre dans les grandes villes. Et ce que je trouve le plus, c'est qu'on utilise nos déchets, nos urines, les eaux de la douche, avec les biodéchets de la cuisine qui font le compost dans un espace qui normalement ne sera pas valorisé. Et tout ça, on nous donne les avantages de rafraîchissement.